Bonjour! Bonjour, voyez-vous où nous sommes? Nous sommes dans les rues de Montréal. En plus, c'est une rue piétonne avec. Putain, il fait beau. Oh ouais, c'est trop bien. Toutes les planètes sont alignées pour qu'on ait une série de vidéos mémorables. Absolument. Enfin. Ok, ça croit, attends. Dave, mais tu habitais ici? Alors, oui, je suis un petit peu de retour sur ma terre natale et regarde déjà un petit bout là-bas. Ouais. On voit un bout du stade de Montréal qui a accueilli les Jeux Olympiques en l'an de grâce. En lent, carrément, lent. Déjà, quand tu dis lent, ça veut dire que c'est très vieux. 30-40 ans, tu vois, regarde, tu vois, c'est un stade incliné, c'était la plus grande tour inclinée, je crois, à l'époque et tout. On va commencer directement, vous l'avez vu dans le titre, par la poutine. J'ai faim. Et attends, parce qu'il faut que tu nous donnes ton historique avec Montréal. Déjà, tu n'as jamais goûté de vraie poutine, on a fait Non. que des poutines claquées. Enfin, Non, on a fait. Bon, Bon, on va être gentil voilà. parce qu'il y en avait une qui était pas trop mal en Ouais, France, c'est ça. effectivement. Mais sinon, non, je ne connais pas du tout la poutine. Et là, il est actuellement 8h du mat. J'ai faim, mais genre, j'ai faim comme si j'avais faim à 14h et que j'ai pas mangé, tu vois. Décalage horaire, Voilà. etc. Quand j'habitais là, ils avaient bloqué cette rue. Ils avaient fait un tournage, parce qu'ils font tout le temps des tournages au Canada, tu sais. Et il y avait le tournage d'un film avec Angelina Jolie. Nous, comme on habitait le quartier, on avait le droit d'y assister et tout. On était là sur des petits bancs. Et puis on regardait, d'abord, il y avait ces figurantes qui montaient les escaliers, qui redescendaient. Et après, c'est Angelina Jolie qui venait et tout. C'est pas le film? J'ai pas un film nul, le plus nul d'Angelina Jolie qu'elle ait fait, enfin le moins connu en tout cas. Ok, bah. Juste, je me rappelle qu'elle est juste passée à côté de moi, elle m'a frôlé, elle m'a dit oh sorry. Ah ouais? Ah ouais, quand même. Ah, quand même! Et par Cet contre, homme a été frôlé par Angelina Jolie. en plus, je montrais des photos à un mec et je disais, c'était un japonais, je disais, oh regarde, c'est ma copine en France et tout pour pour le troller. Et vraiment, littéralement, 5 minutes après, on l'a vu, quoi, c'était fou. Et ils ont bloqué toute la rue, toute la journée, juste pour la voir monter à la porte, sonner et redescendre. On va au restaurant de poutine qui est noté le meilleur de partout. En fait, oui, bizarrement, on commence par le meilleur là aujourd'hui parce que c'est une spécificité. La banquise, le restaurant s'appelle comme ça, il est ouvert 24 heures sur 24. Ça fait plaisir. Alors, dernière fois que je suis allé à la banquise, parce que du coup, je suis déjà allé, Ouais. c'était avant le Covid, et j'y suis allé genre à 3h du mat. Parce qu'en fait, Let's go. il y a même des chances pour qu'il y ait du monde, même à cette heure-là. Là, Ouais. je peux vous dire, il est 8h30. C'est tellement connu que le déjà temps à blindé, midi quoi. et tout, il y a tout le temps la queue. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment l'endroit où on où fait bien d'y aller maintenant, quoi. Il faut y aller. C'est très peu animé. Hein. On Ouais. vient d'arriver. Donc du coup, c'est un des restaurants le plus connus de la ville depuis des années et des années. Il est juste là, au 990. Et fun fact, le truc à 4 étages là, avec les balcons en fer forgé, le 960. Ouais. Vraiment juste à côté, c'est là que j'ai habité pendant 3 ans au Oh. Canada. Et jamais je suis venu dans ce restaurant. Quoi? Quand j'ai habité là, jamais je suis venu. Je connaissais pas. Et de toute façon, je mangeais des poutines tous les jours à l'université, tu vois. Et après, c'était des bails avant internet, machin, tu savais pas trop ce qu'était. Et du coup, j'habitais juste là. C'est pas fou, regarde, c'était mon appart, il était là-bas quoi. Ok. Bonjour. Bonjour. Ça va très merci. bien. On peut avoir une table pour deux? Ok, poutine, la classique, hot Alors. dog, bacon, Elvis, Dulton, Malti, Savoyard, Dandan, Marthe, Couvre-feu, Baume, Chix, Galvaud, Polo Bogo, Takis, Rachel, Veggie Veggie, Bonheur, Régaël, Idéfix, T-Rex, Red Caillou, Royal, Obélix, Shootout, Panoramix. Voilà, tout ça pour prendre la classique. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est incroyable. Alors là, on est sur le menu classique parce qu'on nous a donné le menu classique et le menu déjeuner, qui est en fait le menu petit déjeuner, c'est ça? Ouais, c'est petit déjeuner, breakfast. Je vous préviens tout de suite qu'on en fera à part. Ce sera Ouais. dès demain, c'est Ce prévu. sera une vidéo avec un guest. Normalement. Franchement, faut qu'on prenne la classique. Bon, déjà, classique obligé. Après, il y a la bacon qui est juste pas, qui change pas trop aussi. Ok. Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne classique et un truc radicalement différent, tu vois. Ouais. Rien que pour le nom, la T-Rex, La T-Rex, ouais, elle donne envie. Ouais. steak haché, Mais il y a pepperoni, Obélix, bacon. Panoramix, mec. Pourquoi Saucisse. Non, mais attends. c'est la France ou comment ça se passe? T-Rex, steak haché, pepperoni, bacon, saucisse hot dog. Il y a 4 viandes différentes dedans. Ah ouais, c'est juste viande. C'est carnivore quoi. Non, t'as 3 ingrédients dans une poutine. Ok. T'as des frites, Ok, du fromage en grains, du squish là, Squish. et puis de la sauce brune, la gravy, tu vois. Il En faut vrai, au moins qu'il y ait ça, on fait s'il te quoi? plaît. On fait classique et T-Rex du coup? Vas-y, on peut faire ça. Les boissons viennent d'arriver, je propose que tu montres un petit peu ton cola au sirop d'érable. Je suis chaud de goûter en vrai. Il est magnifique. On sent un petit peu que c'est différent. Oh, Ah, il y a- t'as je un comprends. goût de cola au début, Ouais, et un goût de et sirop puis, d'érable oui, après. celui-là, tu l'as bien, c'est net, hein, t'es vraiment net. Hein. Ouais, c'est Tu pas le mal. sens. Hein. C'est dommage, j'aime pas le gazeux. C'est Made in Montréal. Non, ça va. Bah écoute, c'est de la limonade. On va pas. On va On va faire pas s'exciter trop là-dessus. On est arrivé à Montréal, plus exactement, on est sur le plateau d'ailleurs. C'est là où il y a tous les Français Ok. qui habitent, etc. C'est le truc un petit peu hype avec tous les restos, Ok. les friperies, Hipster. les machins. Aussi un peu, à moins que ça ait vachement changé et que là, du Ok. coup, c'est devenu pas plus tout ça. On sert Ok. des infos qui datent de 2003-2004. Du coup, soyez Vous indulgents. pardonnerez la véracité des informations. Et quand on voyage, c'était ma transition. Effectivement. Qu'est-ce qu'il faut absolument ne pas oublier? J'allais dire dans ses bagages, mais c'est plutôt dans son téléphone. Effectivement, il faut penser à CyberGhost VPN avec ses 38 millions d'utilisateurs. Et bien sûr, son excellente note sur Trustpilot. CyberGhost VPN, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas.
par exemple, regardez votre épisode de Mimimati quand vous êtes en voyage, la série bien française. Et ça, ce serait dommage parce que c'est pour ça qu'on utilise un VPN. C'est pas pour autre chose, c'est pour Mimimati. CyberGhost, ça te permet effectivement de te connecter n'importe où dans le monde. T'as des catalogues Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, et plein d'autres aussi. Et ça, typiquement, ils sont géorestreints, donc seulement avec 3 clics, tu peux en fait faire sauter ces géorestrictions. Et ça n'est pas tout. Parce que là, tu vois, on est entouré de gens chelous qui, tu sais, si tu parles, tu dis ah là, lui il est un petit peu chelou, tu vois. Ouais. Ça se trouve entre chaque bouchée, ils ont un petit radar là, ils sont en train d'espionner tes données de téléphone pour voir quel est le contenu de la prochaine vidéo, quel est leur planning au Québec. Ils veulent le savoir, ils t'espionnent. Et ben avec CyberGhost VPN, non, il faudra qu'ils attendent la semaine prochaine pour savoir. Et là, je dis ça protège notre téléphone, mais imagine déjà qu'on a un téléphone Android. Que ça soit iOS, Mac, Windows, Android, Linux et même console de jeu, tout est protégé. Et j'ai la incroyable. POM Merci et la beaucoup. classique. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci beaucoup. On a eu 2 fourchettes et pas plus, hein. C'est vraiment, t'as pas de couteau, rien, c'est 2 fourchettes. Ça chiffre tes données et ça masque ton adresse IP. Donc en voyage, forcément, pensez à CyberGhost VPN. C'est vraiment pas cher, hein. Ça coûte genre 2,03 € je crois par mois. Et en plus, si vous prenez l'abonnement de 2 ans, vous avez 4 mois offerts. Vous connaissez les bails parce que voilà, on vous en parle régulièrement, c'est eux qui sponsorisent une partie de nos voyages. Merci à eux, il y a le lien évidemment dans la description comme d'habitude. Et vous avez jusqu'à 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc encore une fois, le lien dans la description. On va faire. C'est arrivé, ça donne trop faim. Alors je vais vous le dire tout de suite, je ne vais pas être objectif parce que j'ai trop la dalle. Alors, moi déjà, je suis super content que enfin, depuis des années, C'est vrai. tu manges une vraie poutine. Tu sais que les gens, ils l'ont même dit dans les commentaires. Même Ah, les gens qui sont venus à attends. Japan Expo me l'ont dit. Mais c'est devenu à chaque fois on mange une poutine, poutine à Tokyo, la poutine en France, ah, mec, bon une vraie poutine déjà. Alors tu vas voir que une vraie poutine, ça te remplit le bide. Là Ouais. tu vois on est sur une taille régulière, on a bien fait de pas prendre la J'avoue, grande. parce que la grande, déjà c'était beaucoup plus cher, du coup je me suis dit ça veut dire que c'est Ouais, beaucoup plus gros. c'est livré dans un seau, Ah oui. j'imagine. Mais déjà une portion comme ça, une Ouais. poutine, tu vas voir que le gras, Ouais. enfin, tu sais t'as vraiment des frites, Ouais. t'as vraiment de la sauce, Ouais. t'as vraiment du fromage. C'est pas pour C'est vrai, décorer. c'est vrai que c'est rigolo ce concept d'avoir des frites vraiment pas croustillantes. Est-ce qu'il y a des origines sur la poutine, quelque chose, un truc, avant que je Alors, tabasse le plat? Quand les colons français sont arrivés en 1615, non je l'ai pas. J'y vais, un peu de fromage couscous, de la sauce, comment elle s'appelle? Sauce... Alors la grévy ou alors la sauce Grévy. brune. Ok. J'ai compris en fait. C'est que souvent, j'avais un des 3 ingrédients qui était bien, mais c'est vraiment la combinaison des 3 qui est nécessaire. C'est comme si sur un burger, t'avais le pain qui était bon, mais la viande dégueulasse, ou alors après la sauce qui était dégueu. Là, j'ai compris. Là, le truc, effectivement, il fait du bruit, le fromage, sous la dent, effectivement. Il faut que la frite soit molle. Si c'est la frite, elle est trop dure, ça marche pas. Le fromage a plus de goût que dans mes souvenirs. Hein. Alors là on commence du coup sur une poutine qui n'est pas la pire de la ville, t'imagines, vu que c'est Ah non. vachement connu. Mais pour moi c'est pas la meilleure non plus parce qu'il y a des petits endroits, surtout quand tu sors un peu de Montréal ou tu vas dans un truc perdu où tu commandes une poutine random, tu Ouais. vois. Et là on t'en sort un truc fatasse avec des fois t'as des frites même tu sais, un peu plus épaisses, style un peu Ouais. potatoes, tu vois. Tout a beaucoup plus de goût. La sauce brune a beaucoup plus de goût. Le fromage a beaucoup plus de goût. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est le fromage. Les frites, tu vois, c'est à peu près ce qu'on avait aussi dans le truc, dans le bar qu'on avait à Paris. Alors le fromage t'attends un peu, tu vas voir il va commencer à fondre, bah tu vois ça a déjà commencé. Donc t'as le fromage qui se squish et puis t'as le fromage fondu après. La sauce est tellement différente. Justement, j'allais dire le plus dur c'est la sauce parce que tu penses que c'est une sauce random et tout, Ouais. mais t'as vraiment 15 épices différentes dedans en fait. Peut-être t'as vraiment une recette de sauce poutine qui est pas si facile à faire et du coup c'est comme partout quand t'es pas sur place avec les épices machin d'ici, c'est vraiment très dur. La poutine qu'on a pris par contre, elle est pas très différente de l'original. En Ouais. fait ils ont mis il y a du bacon et des oignons, donc effectivement Non, mais du coup, il y a plus de sel. Je pense qu'il y a plus de. Tu vois. quand tu chopes un morceau de bacon t'es content. Ouais. Moi je suis pas fan des oignons en vrai, mais Ok. J'ai compris, en fait, ça se customise vraiment comme une pizza. Là, pour moi, c'est l'équivalent de la pizza orientale, tu vois. donc là c'est la base quoi. Pour moi, c'est vraiment la base. En fait, ça, c'est vraiment la Tomate margarita. fromage et après tu mets des trucs. Exactement. Pour moi, c'est vraiment. En fait, c'est l'impression que ça me donne, tu vois, quand je mange. Moi, à chaque fois, pareil, j'en prends 2 en général. Mhm. À chaque fois, je reviens sur la classique. Partout, je me dis c'est difficile de battre une poutine classique. Mais je comprends. Non, donc ça ne plus rien. C'est une tuerie. C'est très très bon. Je comprends mieux le truc. Mais du coup, tu vois, mon exigence en termes de sauce brune a explosé. Mm. Pour moi, c'était toujours une sauce un peu trop liquide. Là, elle est beaucoup plus épaisse, hein, Ah ouais, bien sûr. par rapport à celle qu'on a eue. Hein. Dis-toi qu'à chaque fois qu'on a mangé une poutine ailleurs, ma référence, c'était vraiment cette poutine-là. Je comprends pourquoi t'es jamais satisfait. Un petit défaut que je trouve à la poutine, c'est pas forcément en termes de goût, c'est en termes du plat en lui-même, c'est un peu comme la tartiflette, où en fait de A à Z sur ton plat tu vas avoir le même goût en fait. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage, parce que ne serait-ce qu'une petite salade verte sur le côté, j'aurais été assez preneur. Pas pour entre guillemets le côté léger, machin, non c'est pas ça. C'est le côté salade plus vinaigrette, tu vas reset un peu le goût que t'as en bouche. C'est comme le gingembre, tu vois, pendant les sushis.
C'est un peu la même idée, histoire de reset le goût, parce que là du coup j'ai que le goût de la poutine en bouche. C'est la première fois que dans une vidéo TV Louis, on commence par la spécialité de l'endroit. J'avoue, ça aurait été difficile. Enfin, D'habitude on fait toujours McDo, là, et tout le monde râle du coup. il n'y a pas eu beaucoup d'efforts pour finir le plat, j'avoue que. Non, c'est pas très dur. Hein. Sur la fin, t'es obligé d'un peu de rationner quand même ton niveau de fromage et tout pour pas le consommer trop vite, je Faut trouve. bien équilibré. Hein. Ouais. Alors, cette première vraie poutine maintenant qu'on est en Ah, train de. c'est quelque chose, j'ai kiffé, là j'ai le ventre bien rempli. J'avoue, là je peux pas courir tout de suite. Hein. Mais en vrai, non, il y a un vrai kiff. Et il y a l'expérience aussi, attends, on parle de pas courir, il faut qu'on voit quand même. Ah putain. Ah, au moment où il me dit de pas courir. J'aime bien cette expérience où on vient d'arriver au Canada, enfin au Ouais. Québec, du coup, t'as les gens qui nous tutoient, qui. C'est vrai, tu vois, il y a très toute une petite friendly. vibe. Et là, on arrive dans le parc La Fontaine, juste à côté, qui est le parc où vraiment je passais. J'ai acheté des patins à glace parce qu'il y a un grand lac, et Ouais. en hiver c'est gelé, et que le déneige. Ah. Et tu peux faire du patin à glace, tu vois, j'avais ça juste à côté de chez moi. Et là, si on voit pas un écureuil, parce qu'il y a des écureuils partout, tu vois, c'est vraiment. Normalement, tu te poses là, t'as des écureuils qui viennent, quoi. Ah bah il y en a un, vous voyez sur le banc? Ouais, c'est vraiment l'endroit où. Et puis t'as la statue de Batman là, juste à côté. Poutine numéro 2. Mais avant Cependant. Non, je veux dire, avant ça, qu'est-ce qu'on est bien à Montréal. Ouais, franchement. Les quartiers, là, ça fait une petite demi-heure qu'on marche, on fait les petits quartiers, les rues fermées et tout. C'est trop bien, les gens sont full détente. Nouvelle poutine. Ça s'appelle Frites alors, et en fait, c'est plus une chaîne. Disons qu'il y en a plusieurs dans Montréal, mais j'ai jamais goûté. C'est que je connais de nom, mais je ne connais C'est pas belge. de. Je crois que c'est avec des frites justement belges qui sont faites dans de la graisse de porc, je suis pas sûr, mais je crois que c'est un mix belge-canadien. Donc c'est Ok. assez intéressant et j'avais envie de goûter. Je pense qu'on va pas manger une grosse poutine, peut-être on va même la partager. Parce qu'en fait, le dessert, on l'a pas fait, je vais le faire après. Et tu vas voir, c'est quand même un truc qui demande un peu de place et j'ai pas envie de gâcher le dessert. non Ok, plus. ça marche. On se met au comptoir, on se met là, non? C'est mieux, non? Ah, ça va être bruyant, non? Tu veux pas prendre justement un truc différent vu que non, Ouais, classique. On a réussi à prendre deux formats très petits du coup. Je pense que c'est honnêtement la moitié de ce qu'on a pris tout à l'heure. On va voir ce que ça donne en quantité. C'est très bruyant entre Ouais. les gens, la musique, etc. Mais avec le pourboire, parce que tu rajoutes toujours un pourboire de 15%, même Ouais. si là en l'occurrence il n'y a pas de service, on a quand même pour 31 $. C'est quand même cher. Hein. Pour deux petites poutines qui vont arriver comme Ça, ça, et plus puis j'ai une- pris une petite boisson, un petit Oasis. Ah, j'avais pas fait gaffe, c'était Oasis. Non, c'est pas l'Oasis qu'on Non, c'est connaît pas nous, le ça. qu'on connaît. Mais Ça, j'ai t'as regardé combien t'as payé tout à l'heure ou pas? La classique justement, je m'étais fait la réflexion, elle était à moins de 10. Bah là, ça va être beaucoup En plus fait, cher. le truc c'est qu'au début c'est toujours c'est la même chose qu'aux États-Unis. Au début tu te dis oh cool, pas cher, machin, etc. Et puis en fait les pourboires, les côtés, petite boisson, les les sides, pourboires, tout ouais ça. c'est ça qui tue. Mais là, je trouve que ça fait un peu cher, 31 $ pour deux mini poutines. On va voir la taille, on va voir le goût, mais elles sont pas mini du tout en fait. Non, la taille mini en fait ça va. C'est quand même moins que ce qu'on a eu chez la banquise. En fait, Mais ça va. c'est bien. Ça va être la mienne, ça va être la tienne. Ok. Mais Attends, je- moi du coup, faut que je goûte quand même le Bien sûr, nature. bien sûr. Encore une fois, je vais me permettre du coup de commenter pour l'instant sur le visuel qu'on a sur les deux. La grosse différence avec ce qu'on a eu tout à l'heure, c'est les frites. Ouais, les Les frites, frites, elles sont beaucoup plus claires, plus beaucoup moins classiquement brunes. grasses. Voilà. Je sais pas si c'est moins grasse parce que là, elles ont l'air plus croustillantes. Toi, entre guillemets, donc t'es avec porc effiloché. Le seul truc qui me déplaît un petit peu dans le porc effiloché, c'est ce qu'il a l'air d'être un peu du ketchup là au-dessus. Là, c'est un peu dommage. Je sais pas trop si c'est du ketchup, mais ou de la barbecue, mais Ouais, c'est plus une sauce barbecue. hein. ouais, mais c'est un peu chiant. Ça me donne très envie, alors que moi, les trucs poutine, trop trucs, je suis pas fan. Moi. Dès que tu me rajoutes un ingrédient dans une poutine, je suis un peu en PLS. hein. C'est incroyable parce que elle est beaucoup moins bonne que celle de la banquise. Les gens parlent français ici. hein, Je sais. te dis. Non, on goûte d'abord celle-là. C'est pas mauvais, hein. Elle est beaucoup moins riche, beaucoup moins Ouais. fat. T'as moins de goût, mais ouais, t'as un petit peu d'épices aussi qu'il n'y a pas dans l'autre. C'est pas la même sauce. Ouais. Elle est différente, c'est vrai. Moi, je la trouve beaucoup moins bien. Je pense que je préfère la première aussi. Ouais. Mais après, Ah, moi, c'est large. non, moi c'est pas si large. La sauce est vachement plus épicée. Je suis d'accord, il manque quelque chose. J'ai vraiment très hâte de voir les commentaires, les gens qui connaissent ces restaurants et qui vont nous dire vraiment ce qu'ils en pensent en connaissant beaucoup mieux la poutine que nous du coup. On finit ça, on fait un débrief, on fait un dessert et le dessert, je vous le dis tout de suite, ce sera des queues de castor. Tu sais ce que c'est? Non. Ah. Bon, bilan. Cette deuxième poutine, écoutez, beaucoup plus mitigée hein, pour le coup, je vais être honnête. Moi, pour ma part, elle est bonne, tu vois, mais il y a moins de cohésion avec tous les éléments. Et je commence à comprendre que, tu vois, les frites qui paraissaient fatiguées sur le premier, sur la banquise, eh bien, c'est peut-être nécessaire. C'était les frites qu'il fallait. Moi j'ai déjà mangé des poutines meilleures, mais généralement c'est plus à la campagne, dans des restaurants vraiment un peu plus typiques où Ouais. peut-être ils coupent leurs frites un peu plus grosses ou tu vas être comme Ouais, ça. ouais, ouais. Mais on voit qu'il y a plusieurs sortes de poutines en tout cas, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai, je trouve ça
intéressant, mais tu vois, typiquement celle-ci, elle se rapprochait plus avec celle que j'avais déjà pu goûter à Paris. Ouais. Tu vois, en mode, je me dis c'est bon, je m'extasie pas. Alors que la banquise, vraiment, je me dis putain, là, je comprends un peu le délire, quoi. Pour moi, on va pas se refaire de poutine comme ça, classique, parce que je pense que c'est difficile de faire mieux que la banquise, surtout là, en cherchant un peu comme ça. Et en vrai, elles se ressemblent un peu toutes, à part celle du McDo ou celle des trucs comme ça. Et là, on va le faire dans des Et ça, on va le faire dans les vidéos vidéos voilà, dédiées. Par contre, il faut vraiment que tu goûtes une queue de castor, parce que moi, ça fait des années que j'en ai pas mangé, j'ai très envie d'en manger. Ok. Ce que je me suis dit, c'est que on vient de manger 2 repas un peu lourds, un peu fat comme ça, tu vois, qui prennent bien. Surtout que vous savez pas, mais en fait, c'est notre 3e repas qu'on a fait. Continuons sur le lourd, en prenant un truc. Alors, c'est marrant parce qu'on a croisé des abonnés tout à l'heure, Oui. ils ont dit qu'est-ce que vous faites, on a dit on va manger une queue de castor. Et il y a eu 2 réactions. Il y en a une qui a dit ah, et l'autre qui a dit ah, je connais pas, mais on m'a dit que c'était très gras. C'est Donc ça, il est ça très m'a gras. pas Non, du tout donné envie. L'autre a dit ah, c'est pas ouf. Ah, ok. Et l'autre a dit ouais, pareil que c'est très gras. C'est la première fois que je vois un magasin queue de castor. En général, c'est des. Enfin, moi, la façon dont je les connais, c'est souvent dans les centres commerciaux, t'as une petite boutique, un petit Ouais. comptoir, queue de castor, machin. Allez, on y va. Allez, hein. Allez. Ok, j'ai C'est compris. l'équivalent de la crêpe ou de la gaufre. 500 calories, c'est une pizza entière de chez Pizza de la Mama. Ok, voilà, il y a jusqu'à 570 calories. Alors, Tev, c'est arrivé. Donc, toi, tu as pris gâteau fromage frais à coulis de fraise. Et moi, j'ai bananarama avec classique Nutella et banane. Ça a l'air mais monstrueusement gras. Regardez la serviette qui est collée. Regardez comment elle a été imbibée là. Elle est en train de mourir. Mais Ouais. c'est vraiment le dessert, enfin c'est l'image que j'ai du dessert québécois. Tu sais, tu te dis au Japon, je vais me prendre une crêpe en dessert. Ouais. Pour moi ici, tu dis je vais me prendre une queue de castor, tu vois. Ok. Dans ma mémoire, c'était super bon, mais c'était super bon quand j'avais 19 T'avais ans. ouais, t'avais 19 ans. Alors déjà que tu supportes bien le sucre, mais alors Tev à 19 ans, Vraiment pas mal. c'est vraiment bon. Ouais. Mais en vrai, alors c'est très dur à manger, c'est très sucré. Tu sens que une ça suffit. Mais voilà, c'est de la graisse, du Oh. sel, du sucre. Enfin, t'as vraiment tout ce qu'il faut pour que tu kiffes en fait, tu vois. Là, c'est le diabète. Et en plus, c'est scientifiquement prouvé que nous, les Japonais, on n'est pas tellement bons hein, pour gérer ça. hein. Ouais, oh là là, c'est qu'elle a l'air. Merci Tev. En vrai, il est pas mauvais. Je pense que c'est scientifiquement impossible que ce soit mauvais. Mais en fait, j'aurais préféré une crêpe parce qu'une crêpe, c'est moins lourd, tu vois, en termes de support. Là, dans ma bouche, c'est pas, en fait, je trouve bizarre, c'est pas mauvais, mais là, je vous avoue, j'ai le ventre plein aussi, ça joue un peu, tu vois. Si j'avais eu faim, que j'aurais dit, ouais, allez, je tape la moitié. Là, mais mec, tellement c'est sucré, l'eau me paraît acide. Tu vois ce que je veux dire? J'ai utilisé la petite morceau de serviette pas imbibée. Ton avis, combien on a payé? J'ai l'impression qu'on paye le même prix de partout. Non, je vais me dire $30 pour ça. On a payé 28$. Mais il y a les boissons. Ça fait quand même. Ouais, non, c'est cher quand même. On va manger nos petites queues de castor du coup doucement, pour profiter un petit peu de la vue quoi. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une prochaine vidéo à Montréal. Il y a encore plein de belles vidéos qui arrivent. On va tester l'hospitalisation à Montréal. Avant ça, on remercie CyberGhost VPN qui Ah oui. peut-être va payer les frais d'hospitalisation Merci. justement. Je vous rappelle qu'il y a le lien dans la description si vous cherchez un bon VPN quand vous voyagez. Hein, c'est vachement important. On en parle en rigolant, mais pensez-y vraiment. C'est vrai. Il y a 4 mois offerts et c'est toujours avec 45 jours satisfait ou remboursé. Merci beaucoup de regarder la vidéo. Tchuss. Allez. Ça marche pas, j'ai les doigts huileux.